sommes sur le salon du handicap et de l'achat responsable et nous sommes avec Nathalie Fabre, Magali Fabre, pardon, de CGI. Est-ce que vous pouvez nous parler de CGI et de votre rôle au sein de CGI? Alors CGI, c'est une entreprise de conseil en services informatiques. 70 000 employés dans le monde et 10 000 en France. Et donc moi, à l'intérieur de CGI, je suis consultante en conduite du changement et je suis également porteuse d'une offre d'intégration du handicap dans les projets informatiques. Alors, vous poussez l'achat responsable au niveau informatique. Quels sont les avantages de passer par le secteur protégé pour les services informatiques? Les avantages, c'est que ça va nous permettre d'offrir à des clients du service informatique en co-traitance avec le secteur adapté, donc d'intégrer le secteur adapté dans les métiers de l'informatique. Les avantages, ils sont plus ou moins directs. On a des avantages directs à sous-traiter au secteur adapté, mais on a des avantages indirects, nous, chez CGI, à monter le secteur adapté vers la prestation informatique, parce que ça va permettre d'augmenter le nombre de personnes en situation de handicap qui entrent dans les métiers de l'informatique et donc nous ouvrir les pistes de recrutement qui aujourd'hui sont plus ou moins bloquées du fait du contexte socio-économique du handicap, à savoir qu'on a des entreprises qui recrutent à Bac+4, Bac+5 et qu'on a une majorité de personnes en situation de handicap avec des niveaux inférieurs au bac. Ce sont des métiers qui ont évolué dans le secteur protégé et adapté. Ce sont des métiers qu'avant on ne voyait pas, on pensait plus à des métiers beaucoup plus manuels. Vous l'avez vu évoluer ce secteur? C'est des métiers, en fait, effectivement le secteur adapté n'était pas identifié pour aller sur ces métiers, mais je pense qu'il y a une évolution mutuelle, à savoir que de plus en plus les grands clients, les grandes entreprises souhaitent que le secteur adapté puisse proposer des services différents. Et de l'autre côté, on a des entreprises adaptées qui savent s'adapter, évoluer, être agiles, et donc qui ont vu l'opportunité d'aller vers ces métiers-là. Donc je pense que c'est plus une évolution mutuelle qui amène aujourd'hui des entreprises adaptées à se positionner sur des métiers qui, pour nous, sont des métiers dans lesquels on peut les intégrer en partenaire. Combien de personnes en situation de handicap employez-vous au sein de votre structure? Alors, au sein de CGI, donc 10 000 employés en France, on est à 200 personnes à peu près. Après, dans le cadre des projets qu'on mène avec des entreprises adaptées, on a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur des projets proches de CGI, mais qui sont des personnes du secteur adapté. Et quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui doutent encore de cette collaboration avec le secteur du secteur protégé, pardon? Il faut essayer. Hein. Je pense que de toute façon, il n'y a que les actions et les expériences qui pourront démontrer que ça marche ou que ça ne marche pas. Et donc l'échec, c'est un enrichissement, et la réussite, c'est aussi le moyen de reproduire. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette première édition du salon? Je pense que c'est une belle réussite. Je trouve qu'il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'échanges, la qualité des interventions, des ateliers. Je trouve que c'est un très beau salon. Bon, super, merci beaucoup. Merci.